Bonjour, Nicole Charrette, coach de vie et guide dans l'éveil de conscience. Alors aujourd'hui, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est de vous partager une technique que j'ai développée que j'appelle la culbute de l'ego à l'amour de soi. Donc, dans cette technique-là, vous allez apprendre à tout simplement arrêter de tomber dans le piège de l'ego, parce que dans le piège de l'ego, vous allez voir qu'on peut basculer dans une mémoire, dans ses conditionnements, dans les perceptions achetées et qui peut nous emmener beaucoup de souffrance intérieure. Et en même temps, bien, justement, cette technique-là va vous permettre de libérer votre mental pour, dans tous ces conditionnements, pour enfin renouer avec l'être véritable que vous êtes. Alors, cette transformation-là, c'est vraiment l'outil avec lequel que moi, j'ai le plus de succès. Et aujourd'hui, ça me tentait que ça devienne votre clé de succès à vous dans cette transformation, cette évolution-là que vous cherchez à faire avec vous-même. Alors, je vais prendre un exemple pour bien illustrer cette situation-là, cette technique-là. Nathalie, elle a 5 ans et une journée où sa mère reçoit une de ses amies, elle entend celle-ci dire à sa mère, « Ben écoute, je ne sais pas ce que tu vas faire avec ton enfant, avec ta fille. » Elle dit, avec les yeux qui louchent comme ça, ben d'après moi, ça va être difficile pour elle dans la vie. Alors, Nathalie, elle entend ça. Et à ce moment-là, elle a, comme à l'intérieur de elle, une certaine souffrance qui s'installe. Et son mental va acheter qu'elle n'est pas digne d'être aimée parce qu'elle ne remplit pas les attentes des autres. Alors, comme elle, bien entendu, elle n'a que 5 ans, elle n'a pas la capacité de discerner le vrai du faux et ça va faire en sorte qu'en effet, elle va acheter. Et pour la vie, à ce moment-là, quand il y a une mémoire comme ça qui s'installe, j'appelle ça une mémoire, bien, la vie va falloir qu'elle rejoue plus tard un événement similaire pour pouvoir libérer Nathalie de justement cette mémoire-là, cette blessure-là, pour pouvoir arriver qu'elle s'aime, parce que tel est le but de la vie, de s'aimer et d'être heureuse. À ce moment-là, bien, à travers les années, bien, Nathalie a eu une opération, ses yeux sont normaux, elle a travaillé beaucoup sur elle, arrivée à s'aimer, et dans la trentaine, elle rencontre un homme, et cet homme lui dit, « Ben écoute, je te trouve tellement belle, tu as un beau regard, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup de côtés de toi, mais il y a ce petit aspect-là de ton physique que j'aime moins, puis je ne suis pas sûre que je vais être capable de t'aimer. » Alors, qu'est-ce que ça fait? À ce moment-là, Nathalie, elle ressent encore la même douleur qu'à l'époque, où elle avait eu 5 ans. Et le facteur que ça ravive cette mémoire-là, c'est qu'on retrouve les mêmes éléments. Pour qu'on bascule dans une mémoire, il faut retrouver les éléments suivants. Alors, encore là, il ne sait pas trop qu'est-ce qu'il va faire avec elle. C'était la même chose que l'ami avait nommé à sa mère. Ben, je ne sais pas trop ce que tu vas faire avec elle. Deuxièmement, il y a un aspect physique. Donc, c'était ses yeux. Là, c'est un autre aspect physique. Et troisièmement, on ramène, ben, je ne suis pas sûre que tu es digne d'être aimé dans mon regard à moi. Alors, c'est ça qui fait que dans l'ego l'entend et il va basculer. Souvent, à ce moment-là, il y a différents aspects que ça peut donner. Nathalie, elle se sent un petit peu confuse dans l'incompréhension, à savoir, moi, ben, j'ai tout ça pour que tu m'aimes, mais cet aspect-là fait que je t'indigne d'être aimée. Et là, elle fait appel à son discernement d'adulte. Alors, dans le pire scénario, ce qui va arriver, c'est que elle va encore réacheter ça et elle va vouloir compenser par remplissant certaines attentes de cet homme-là ou encore de vouloir transformer l'aspect physique que l'homme n'aime pas chez elle et essayer justement de changer pour être aimé et accepté par l'autre. Alors, dans ça, ça peut amener énormément de souffrance parce que je laisse aussi encore le regard à l'extérieur pour m'aimer. Alors, dans un éveil de conscience, on va voir, je vais l'emmener différemment. Maintenant, cet événement-là sert à savoir que finalement, il y a certains aspects de moi que je n'aime pas.
et que j'ai réussi à beaucoup m'aimer à travers les années, mais il y a encore des petits aspects et cet homme-là me reflète intérieurement que j'ai encore de la difficulté avec ça. Alors, je reprends la maîtrise de la situation et là, je me donne l'opportunité, regarde, on me reflète, la vie me reflète ça, ça veut dire que j'ai encore cet aspect-là d'avoir des difficultés à m'aimer et là, c'est une opportunité pour moi à changer cela et dire, bon, ben regarde, c'est temps que je m'aime en tant que personne dans tous mes aspects et à ce moment-là, bien, je peux dire à la personne, justement, lui dire tout simplement, regarde, moi, je m'aime comme je suis. Oui, je ne suis pas parfaite. Oui, j'ai ces aspects-là. Mais fondamentalement, je sais que je suis une excellente personne. Et pour moi, c'est pas important. Je m'aime comme je suis. Et par contre, toi, si tu as de la difficulté avec ça, ça t'appartient. Ça ne m'appartient pas. Alors, quand c'est correct, si tu n'arrives pas à m'aimer, tu feras ton bout de chemin. Puis moi, je ferai mon bout de chemin de mon bord. Puis c'est correct comme ça. Et là, plus elle ressent cette vérité-là à l'intérieur d'elle, alors c'est la transformation. Et à ce moment-là, eh bien, elle est libérée de la mémoire de base qu'elle a eue à 5 ans. Alors, je rappelle les 4 choses que j'ai utilisées. Premièrement, accepter que c'est une partie de moi qui m'est reflétée, que j'ai discuté à m'aimer. Deuxièmement, j'ai utilisé le discernement pour dire, ben regarde, je suis une bonne personne, j'aime la personne que je suis. Alors, troisièmement, ben, je fais ce choix-là de m'aimer. Et quatrièmement, eh bien, j'enracine cette valeur-là de moi-même, cet amour-là pour moi, en déclarant cet amour-là de moi-même face à cet homme-là. Alors, vous voyez, de cette façon-là, j'ai repris entièrement le pouvoir sur ma vie. Et si vous avez encore de la difficulté, une autre chose qui peut jouer, c'est de rejouer le scénario d'à 5 ans où ce que moi, je peux faire arriver ma mère dans jouer un rôle comme qu'est-ce que moi j'aurais aimé que ma mère dise, justement, qu'est-ce que moi j'aimerais dire à ma petite fille intérieure, si vous voulez, blessée. Et je fais jouer ce rôle-là par ma mère dans le scénario. Et ça peut donner le scénario suivant. La personne, son amie me dit, ben, je sais pas qu'est-ce que tu vas faire avec ta fille, avec les yeux qui louchent, après moi, elle va avoir de la difficulté dans la vie. Là, je vois que ma fille l'a entendu. Alors, je la prends dans mes bras. La maman la prend dans ses bras. Elle dit, regarde, moi, ma fille, je l'aime comme elle est. J'entends que toi, tu aurais de la difficulté de pouvoir aimer un enfant comme ça. Moi, j'en ai aucun problème et elle est aussi digne d'être aimée que mes autres enfants. Et je la trouve tellement merveilleuse, elle a toujours un beau sourire, elle est vraiment rayonnante, ma fille. Je suis juste dommage que tu ne puisses pas voir cet aspect-là de ma fille. Alors, voyez, c'est une autre façon de faire où que je peux reprogrammer et reprendre la maîtrise de la situation. Alors, j'espère que cette capsule-là aurait été très utile pour vous. Quelquefois, ce n'est pas nécessairement facile de retourner dans la mémoire de base. Des fois, c'est inconscient. Alors, si vous avez de la difficulté, écoutez, ça me fera plaisir de vous aider, vous accompagner dans cette transformation. C'est certain qu'avec 10 ans d'expérience, c'est venir pour moi un 6e sens de trouver ces événements-là. Et aussi, il y aura la possibilité que d'ici un mois, je mettrai en ligne des dates pour un atelier d'une journée pour justement apprendre à utiliser cette méthode, cette technique. Alors d'ici là, bien, je vous invite à essayer-le par vous-même, transformer votre vie justement pour évoluer vers l'amour de soi. Alors, merci beaucoup et à la prochaine.